Salut, bienvenue dans le 23e épisode du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. Moi je m'appelle toujours Olivier, toujours derrière le micro et ravi de parler avec mon invité du jour de l'actu foot du moment. Aujourd'hui, on va revenir simplement sur le coup de massue que le Paris Saint-Germain a infligé au FC Barcelone en Ligue des Champions hier soir. C'était un mardi et ils en ont pris 4-1, c'est le score final, un triplé de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, pour parler du match, supporter parisien de longue date, ennemi intime de Jacques-Henri Hérault, c'est Valentin qui se joint à nous. Bonjour Valentin. Salut Olivier. Comment il va ? Bah écoute, la voix revient tranquillement. Voilà, ravi en tant que supporter parisien d'avoir pu vivre une telle soirée hier soir. Ça ne nous arrive pas souvent. On a normalement un petit peu l'été dernier avec un bon Final 8, mais voilà, ça fait plaisir quand même de revivre une belle soirée de Ligue des Champions avec de l'émotion, avec du jeu, avec des buts, avec une victoire, et qui plus est à Barcelone. Alors tu l'as dit toi-même, c'était une très belle soirée pour le PSG, alors qui a commencé un petit peu bizarrement avec en effet un but concédé sur penalty. Alors ce penalty là, moi devant ma télé, j'ai pas vu de contact. Tu m'as dit toi bien sûr, et en discutant avec mon réseau marseillais, on a bien vu un contact a priori sur l'action qui justifie la faute. Mais moi j'avais trouvé ça un petit peu injuste, une ouverture du score comme ça contre Paris, en tout cas de la part de Barcelone. D'être placé sur les rails comme ça par l'arbitre, je trouvais ça un petit peu injuste. Et quelque part, est-ce que Kylian Mbappé s'est pas fait justice lui-même après, dans la foulée ? Moi, je trouve qu'il y a faute. Je pense que Kurzawa là-dessus fait preuve. C'est du Kurzawa. Voilà, c'est un joueur, on connaît ses limites. Erreur d'inattention, parfois un peu de bêtises, on va dire. Voilà, quand on est en huitième de finale de Ligue des Champions, on est international français, qu'on joue à Barcelone, voilà, on faut apprendre à se situer dans une surface de réparation et pas avoir les yeux que sur le ballon. Il faut aussi savoir situer les adversaires. Et en l'occurrence, il l'a pas fait. Il a regardé le ballon. Il a un léger contact sur De Jong, léger contact, mais contact quand même. Et je pense que voilà, même si moi il m'emmerde un peu, évidemment, en tant que supporter, et ben tu peux juste voilà, c'est juste à un moment donné il faut sanctionner la bêtise, voilà. Et puis il a failli mettre tous les copains dans la difficulté, mais derrière, comme tu l'as dit, on a un Kylian Mbappé qui est sorti du lot encore hier soir, comme souvent, quoi qu'on en dise, malgré parfois de pas forcément de très bonnes performances de sa part. Et là il a quand même marqué des buts hier soir, une grande performance et 3 buts, donc voilà, merci Mbappé, c'est plaisir de voir à ce niveau, enfin sur des gros matchs de Ligue des Champions surtout. J'ai envie de te dire, oui, il a été impressionnant hier soir, comme tu le dis, il claque un triplé contre le FC Barcelone. Alors certes, Barcelone hier a offert un visage plutôt affaibli, plutôt pâle, parce qu'en vérité, à part quelques embardés de Griezmann ou Dembélé, donc les quelques Français du club, moi j'ai pas été impressionné spécialement par ce Barça qui a fait que petit à petit s'éteindre tout doucement au fil du match et laisser Paris asseoir un peu plus son autorité et puis sa maîtrise. Mbappé, tu l'as dit, depuis quelques matchs, même depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, il est remis en question, ses capacités sont remises en doute même par les supporters du club, le fait qu'on n'ait pas aujourd'hui de précision donnée quant à sa prochaine signature, son renouvellement de contrat à Paris. Il y avait un petit flou non seulement autour de sa situation contractuelle, mais aussi autour de ses performances, parce que il était à la peine. Plusieurs fois on a vu alors Keane ou Kean, moi je pense qu'il est italien, donc je vais dire Kean, marquer plus que lui pour débloquer des matchs ou des situations, ou Neymar être plus décisif que lui, Mbappé passer à côté de plusieurs matchs en Ligue 1, donc oui, il a été remis en question. Hier il a fermé des bouches, on peut le dire. C'est surtout qu'hier on a vu le vrai Kylian Mbappé, on a vu le Mbappé percutant, un Mbappé capable de répéter les efforts, capable d'être décisif aussi techniquement, puisque il y a les buts, le premier but. Son premier but, il est fabuleux. Parle-moi du premier but. Qu'est-ce que toi tu ressens quand tu vois cette espèce d'envolée là, à la surface ? En tant que supporter, je hurle, voilà, je hurle devant ma télé, je réveille tout le quartier parce que ça fait plaisir. On voit un centre de première attention de Kurzawa qui se rattrape,
Verratti, un petit externe en une touche, lobé piqué pour Mbappé qui fait contrôle frappe, voilà, quand mène la balle, qui met tout le monde dans le vent, frappe du gauche là où il faut la mettre en plus parce qu'il la met sous la barre. Lui, il a Ter Stegen, c'est quand même un des meilleurs gardiens du monde. C'est ça. Sur sa ligne en plus Ter Stegen. Donc là, c'est pas Hugo Lyoto, Ter Stegen. Pardon. Voilà. ouais, c'est vrai. Et non, c'est pas Mondoza non plus, quoi. Voilà. Et donc du coup, le Sandro Lamette est sous la barre en force et c'est ce qu'il fait. Et du pied gauche, son mauvais pied. Donc voilà, l'enchaînement, la précision, la puissance dans la frappe, c'est du bon pour Mbappé. Mbappé, il a besoin d'être à un niveau physique top, optimal tout le temps. Et c'est peut-être ce qui a fait qu'on n'a pas vu le même Mbappé ces derniers mois. Voilà, il a enchaîné avec il a le Covid, il a le Fenolay, pas de préparation, etc. Là, on voit que physiquement, depuis quelques semaines, il revient. Et quand physiquement, il est au top, voilà, personne n'arrête. Alors, moi, je voudrais revenir aussi sur le dernier but, le but du 4-1, où il ajuste, mais littéralement, Ter Stegen en entrée de surface, et donc en mettant donc, le ballon dans la lucarne droite d'un intérieur du pied assez magistral. On joue la 85e minute, c'est la fin du match, mais toujours plus, quoi. Toujours plus pour Mbappé, il s'est complètement lâché hier soir. Là, c'est pour moi le symbole d'un joueur en confiance et qui écrit l'histoire en quelque sorte. Hier soir au Camp Nou, Mbappé, c'est le seul joueur qui a marqué 3 buts à Barcelone au Camp Nou en phase éliminatoire de Ligue des Champions, élimination directe. Avant, c'était Shevchenko en phase de poule, il a mis un triplé et son nom m'échappe, un joueur français du FC Metz en 84, je crois, en Coupe des Coupes, en Champions League. Mbappé est le seul à mettre à 3 buts à partir des huitièmes de finale à Barcelone. Donc c'est un joueur en pleine confiance. Il veut marquer l'histoire, il l'a dit à plusieurs reprises. La frappe qui met hier soir, c'est symbolique de sa soirée et de ses ambitions, tout simplement. Et on voit un relâchement dedans, on voit une puissance, on voit une sérénité, la façon dont il part après célébrer son but. Il m'a rappelé Thierry Henry, dans sa façon de se décaler, le corps, la frappe enroulée qui part en lucarne, la façon de célébrer son but avec l'assurance. Moi, je l'ai trouvé létal. Je l'ai trouvé létal. Je l'ai trouvé létal. Ouais, j'ai trouvé d'une efficacité, je veux dire, tellement juste. En fait, pas de place à l'erreur. Non, franchement, comme tu dis, Mbappé de haut de tableau, du haut niveau. C'est-à-dire que s'il joue comme ça tous les matchs, il est incroyable. Il est juste incroyable. Alors, si tu me permets juste d'insister sur une chose. Insiste. Et c'est pas que Mbappé. C'est voilà, moi en tant que supporter parisien, je vois tous les matchs de Paris depuis que je suis enfant, et tous les matchs de Paris récemment en Ligue des Champions, je les ai tous fait, quasiment tous au Parc des Princes. J'en ai fait quelques-uns, et sincèrement, c'est l'appréciation la plus aboutie de Paris collectivement depuis des années. Je pense que il y a eu Leipzig cet été qui était un très beau match de Paris maîtrisé. Après c'est Leipzig, donc forcément l'adversaire, le nom de l'adversaire, voilà. Et le dernier match aussi maîtrisé pour moi, c'était le 4-0 au Parc des Princes contre le FC Barcelone, et où on avait vu une vraie équipe et de la personnalité. Et c'est ce qu'on a vu hier soir, et c'est ce qui se dit à Paris depuis très longtemps, de la personnalité dans toutes les lignes. Navas, c'est un gardien plein de personnalité. Alors, il a failli nous coûter un but gratuit à la fin, voilà, contre Griezmann. Voilà, mais Navas a la personnalité. Marquinhos, un patron en défense, faisait monter le bloc constamment. L'équipe de Paris a joué extrêmement compact hier. Le dernier match au Camp Nou, Paris se pissait dessus, il y avait des écarts dans tous les sens, les lignes étaient distendues de toutes parts. Là, Marquinhos gardait l'équipe, gardait bien serrée. Au milieu de terrain, tu avais Paredes et Verratti, masterclass, voilà, qui ont montré plein de personnalités. Les passes de Paredes, la passe de Paredes sur le troisième but, je crois, est magnifique. Pour Florenzi sur le côté, qui met en retrait. Non, c'est le deuxième but, pardon. Mais Paredes il fait une passe décisive pour Kean, justement. Oui, sur le coup franc. Voilà. Ouais. Mais voilà, mais la passe de Paredes qui ouvre sur Florenzi sur le côté droit, elle est magnifique cette passe. Et à la limite du hors-jeu, Florenzi en retrait, ça arrive dans été la MMP qui finit. On a vraiment vu de la personnalité hier au PSG, et c'est ce qui manquait pendant toutes ces années. Voilà, de la personnalité, des joueurs concentrés, à faire un peu moins la fête à la fin du match, que lors de certaines victoires, notamment au match aller contre le Barça. On va y revenir justement, parce que là... Il y a une attitude positive, il y a quelque chose de bien, et je sais pas si c'est la maturité que prennent les joueurs. Faut-il qu'en tout cas hier soir on a vu autre chose de Paris, et c'est vraiment en tant que supporter personnellement quelque chose que je voulais voir. Voilà. Alors voilà. Paris avec de la personnalité.
Notoirement, moi je suis pas supporter parisien, je regarde leur match en Ligue des Champions parce qu'ils font partie du panel des clubs qui sont de plus en plus importants dans cette compétition. Ils l'ont prouvé l'année dernière en allant en finale. Bon, et ça nous aurait fait du mal de les voir soulever le trophée. Ça n'est pas arrivé, mais on leur souhaite pas non plus de se vautrer si méchamment chaque année. Mais il y a force. On est obligé de faire un parallèle, même si le match a été hyper abouti hier soir. Il y a plein de certitudes du coup qui nous viennent quant à la qualité et à la certitude en fait voilà de la capacité qu'a Paris à asseoir sa domination sur son adversaire. Fut-il aussi comment dire aussi fort que le Barça. Aujourd'hui, c'est plus le Barça d'hier, c'est sûr. C'est plus le Barça de la remontada d'il y a 4 ans. Mais quand justement on se parle à l'aube de ce match il y a 4 ans, on s'est été trouvé au téléphone où je t'avais dit honnêtement, voilà, moi je suis pas supporter, hein, mais je vois pas ce qui peut vous arriver. Je vois pas comment c'est possible au lendemain d'un 4-0 d'aller à Barcelone et de faire caca culotte. Hein. Je comprends pas comment ça peut arriver. Ça n'arrivera pas. On en était conscients tous les deux, on en était presque certains. L'avenir. Ouais, mais le football. C'est ça, voilà, le football nous a donné tort, c'est sûr. Mais honnêtement, bien malin celui qui peut t'assurer avec certitude que ça va arriver à nouveau au parc c'est dans 15 jours, c'est ça? Je sais pas quand est-ce que c'est précisément. C'est 3 semaines, je crois. C'est dans 3 semaines. Franchement, quand tu regardes la physionomie du match d'hier, je vois mal le Barça renverser ce PSG. À la limite, voilà, la question de l'absence de Neymar, c'est même pas posée hier. Pas un moment, tu t'es dit, il te manque une solution devant, ou je manque de dynamisme, ou alors j'ai grillé une carte. Non, Mbappé, Kéan a marqué, Mbappé a brillé. Comme tu dis, ils ont tous montré énormément de détermination sur leur poste. Ils ont très très bien défendu. Franchement, le Barça, ils n'ont pas existé. Ils n'ont pas existé du match. Donc franchement, à partir du moment où tu arrives à éteindre une équipe dans laquelle il y a Lionel Messi, même s'il est vieux aujourd'hui, même si c'est pas le Messi d'il y a 4 ans, il y a rien à dire. Je vois pas comment ils peuvent passer à la trappe au match d'après. Je croise pas les doigts, hein, je veux pas leur jeter le mistigris ou quoi, mais honnêtement, ça sent quand même très bon. Ça sent bon, ça sent bon. Après voilà, en football, comme on s'est dit tout à l'heure, rien n'est écrit d'avance. On sait jamais ce qui peut se passer. Encore plus avec forcément le Covid, tout ça. Imaginons le pire pour Paris avec ça, on n'en sait rien. Mais évidemment que cette fois-ci, je pense que Paris devrait pouvoir se qualifier et passer. Après, tu parles de Neymar hier qui était pas là. Oui. On va pas se priver forcément d'avoir Neymar à Paris hier. C'était bien de voir la personnalité, c'était bien de voir tout ça. Et moi, je suis très curieux de voir ce qui se passera dans l'équipe de Paris avec le retour de Neymar et Di Maria éventuellement au match retour. Quel état d'esprit va être affiché? Justement, est-ce que cette personnalité que Paris a affichée hier sans Neymar et sans Di Maria, est-ce qu'elle sera encore présente avec Neymar? Ouais, est-ce que tu peux la retrouver avec ces deux individualités très fortes, mais ouais, c'est ça qui m'intéresse sur le match retour. C'est de voir l'équipe de Paris avec leur haut complet ou avec quelques joueurs absents, mais surtout de voir l'attitude qu'ils vont avoir. Est-ce qu'ils vont respecter le jeu? Est-ce qu'ils vont respecter Barcelone? Est-ce qu'ils vont respecter la Ligue des Champions et être aussi sérieux? Ou est-ce que ils vont prendre le truc un petit peu par-dessus la jambe et du coup s'exposer encore? Moi je pense honnêtement, je veux pas leur porter la poisse, mais je pense pas on va pas leur faire la nouvelle. Hein. Il y a pas moyen. Ça reste des professionnels, surtout quand t'as vécu ce que t'as vécu il y a 4 ans. Enfin voilà, je pense que. Alors après il y a 4 ans, quand tu regardes l'effectif aujourd'hui de Paris, présent il y a 4 ans, oui, il y a pas grand monde. Il y a Kimpembe, il y a Verratti et puis c'est à peu près tout quasiment. Hein. Il y avait Draxler, Di Maria, mais qui jouait pas hier, voilà. Donc à voir au retour, mais quand t'as Neymar, que t'as Mbappé en plus, que t'as des gars comme Navas, voilà, t'as de la personnalité en plus. Mbappé, Neymar, j'ai suffisamment confiance en eux effectivement pour ne pas se laisser faire. Et il y a un truc qu'il faut pas oublier non plus, c'est que il y a 4 ans à la remontada, il y avait 2 acteurs principaux, l'arbitre et Neymar. Aujourd'hui, on en a un chez nous et l'autre, il sera pas là non plus. Voilà. Donc théoriquement, ça devrait plutôt aller. C'est une bonne façon de voir les choses. C'est vrai que t'as le détonateur de la dernière remontada, tu l'as dans ton équipe, donc voilà. Il avait été fabuleux. Il avait été l'artisan de cette remontée fantastique. Voilà, l'artisan des malheurs du PSG
ce soir-là, c'est sûr. Au-delà d'Mbappé, est-ce que tu as envie de mettre en valeur un Parisien en particulier sur le match d'hier, qui se serait illustré par ses capacités de, Alors, je sais pas, de relance ou alors simplement de moi, solidité affichée hier? j'ai beaucoup aimé, bon, même si on n'a pas forcément beaucoup vu, parce qu'on entend bien hein, avec quand même le huis clos, j'ai beaucoup aimé Marquinhos. Marquinhos, hier pour moi, c'est lui qui fait l'ouverture sur l'égalisation parisienne, hein, qui ouvre sur Kurzawa. Faut pas oublier ça. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il a été capable de maintenir le bloc équipe serré, un vrai patron de défense. Alors, là, je vais pas faire de comparatif avec Thiago Silva, mais pour moi, hier, Marquinhos, c'est un vrai patron quand même si ça se voit pas forcément. Tu le vois dans l'attitude, tu le vois dans les gestes, tu l'entends. J'ai adoré Verratti et Paredes. Voilà, on a enfin vu des Verratti, enfin un Verratti, un Paredes au niveau technique, au niveau de l'engagement et puis surtout, ils n'ont pas pris de carton jaune. Alors que ni l'un ni l'autre ne prennent de carton jaune, sachant que les deux risquent une suspension pour le retour. Déjà, ça, c'est à noter. Et ils sont coutumiers Et du j'ai fait adoré, généralement, donc ils se gênent voilà. pas pour faire des Et en bêtises. dernier, j'ai adoré Moïse Eken, voilà, parce que le mec, il est titulaire sans être titulaire, Icardi revient, il retourne sur le banc, il se tait, et à chaque fois qu'il rentre, à chaque fois qu'il joue, le gars, il transpire. Et En décisif, deuxième hein. mi-temps, il est décisif, il défend, il m'a rappelé, ça m'a rappelé un petit peu Eto'o avec Ouais, Inter, Milan, justement, il a une grosse qui niaque, est il sur a le une grosse côté, niaque ce joueur, voilà, il est hyper énergique, il a une voilà. explosivité et comme tu dis, il lâche rien, il est déterminé, et peu importe. Il a un statut pas de super remplaçant, mais voilà, il fait partie de l'effectif, mais clairement c'est pas la première étoile qu'on va poser sur la compo. Mais écoute, hier il a le mérite de rien lâcher et ça c'est des valeurs que tu dois reconnaître sportivement dans ton équipe, hein. Exactement. Ça fait partie de ces mecs, voilà, que t'as besoin d'avoir. Tu sais que quand il rentre ou qu'il soit titulaire, le gars, il te sauvera pas. Voilà. Et c'est, en tout cas, au moins dans l'envie. Et c'est souvent ce qui a fait défaut, à mon sens, au PSG ces dernières années. C'est l'envie, c'est de montrer qu'on est présent. Et encore plus face à des clubs comme le Barça. Faut savoir leur rentrer un peu dedans. Voilà. Dis-moi, Et pardon, je c'est t'en prie, important. continue. Non, ouais, c'est tout, c'est du caractère, c'est important. Voilà. Et encore une fois, pour moi, hier, c'est la victoire de la personnalité et du caractère. Ouais, les joueurs du PSG ont démontré ça. Alors, il faut dire aussi peut-être que, on peut en dire un mot, c'est peut-être aussi la victoire de, est-ce que c'est pas la victoire de Pochettino peut-être aussi enfin un effet Pochettino parce que depuis qu'il est arrivé à Paris on souffle un peu le chaud et le froid parce qu'on a vu des débuts timorés, ensuite des matchs un petit peu compliqués. Je pense à la défaite à Lorient en toute fin du mois de janvier. Je pense à aussi il y avait un match contre Nîmes où au final tu gagnes au tout début du mois de février 3-0 mais en ayant souffert sans vraiment avoir pu étaler ton jeu pendant toute la deuxième mi-temps. Voilà, ils étaient transparents les Parisiens, en tout cas dans mes souvenirs. Est-ce que voilà le pire qu'on peut souhaiter, en tout cas ce qu'on peut souhaiter à Pochettino, c'est que le pire soit déjà derrière lui et que maintenant il peut écrire de belles pages de l'histoire du club en Ligue des Champions notamment peut-être. Moi, je pense que l'apport de Pochettino, enfin, à mon sens, après, c'est très personnel, mais c'est en tant que supporter, surtout, sur deux choses. La première, je pense qu'il arrive dans un club où les joueurs étaient morts physiquement. Il y a eu le Covid, il n'y avait pas eu de préparation cet été, comme on dit tout à l'heure, c'est symptomatique d'Mbappé. Mbappé, il se blesse en finale de la Coupe de la Ligue contre Saint-Etienne au mois de juillet. Il doit revenir à la vitesse de l'éclair pour jouer le Final 8. Il revient, il joue sur une jambe le Final 8. Après ça, il a à peine de vacances, il chope le Covid, il a pas de préparation, il enchaîne. Et je pense que c'est symptomatique de la plupart des joueurs du Paris Saint-Germain. Ils ont pas eu de prépa, ils ont tout de suite eu l'obligation de faire des résultats en championnat, puisqu'en face, t'as Lyon, Monaco, Lille, ça a fait des points. Donc en plus de ça, ils peuvent même pas, voilà, éventuellement se reposer ou quoi que ce soit. Ligue des Champions, une phase de poule qui était compliquée. Donc je pense que Pochettino, en arrivant à trouver un groupe fatigué physiquement et peut-être aussi un petit peu psychologiquement. Donc là déjà, au moins on peut dire que ce travail-là, moi je vois des attitudes très positives, aussi bien dans l'envie que dans l'état d'esprit. Les joueurs sont souriants, ça fait un peu moins la gueule, j'ai l'impression qu'avec Tourelle. Il a relancé des joueurs complètement. Un mec comme Kurzawa, il était quasiment, alors, même si hier encore il fait sa boulette, mais il était quasiment remplaçant de Becker, un Oui, Hollandais de c'est 20 vrai, ans que personne connaît. c'est vrai, Mitchell Baker, ouais. Paredes,
voilà, Paredes depuis que Pochettino est là a pris une importance, je pense pas négligeable dans l'impact, dans le jeu, dans la confiance, etc. Icardi, il a relancé Icardi Icardi l'été dernier, c'est limite s'il devait pas être sur le banc parce C'est qu'il ça. mettait pas un but Et puis il était prêt à depuis 3 mois. partir aussi, Icardi, et il n'était pas certain de rester. Il y avait vraiment beaucoup d'incertitudes, je crois, autour de son cas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que voilà, certains de ces joueurs-là sont mieux sous Pochettino que sous Tuchel. C'est ça, et pour moi il y a un deuxième truc, c'est tactiquement, c'est beaucoup plus lisible chez Pochettino. Marquinhos, hier avec Tourelle, il jouait 6, hein. Voilà. Et on avait le droit à Kierer Kimpembe en défense C'est pas centrale, faux. et puis on n'aurait jamais vu le match qu'on a vu, si ça se trouve. Alors je dis ça, j'en sais rien, mais voilà, là au moins les mecs sont à leur poste. Pochettino, tu sens que c'est un gars qui sent aussi les joueurs, je sais pas. Il y a un côté, et puis moi en tant que supporter, voilà, il a joué au PSG, capitaine du PSG. Il y a l'aura qui va avec, il y a l'histoire qui va avec. Il est argentin, c'est un groupe qui est très latin. Il y a beaucoup d'Argentins, d'Espagnols, de Brésiliens, d'Italiens. Ouais, le Voilà, courant je passe pense que le peut-être feeling, mieux qu'avec voilà, je pense que le feeling passe mieux que Tourelle, avec le malheureusement. teuton. J'aimais bien Tourelle malgré tout, mais Moi aussi. voilà, avec le teuton. Mais Tourelle, je l'aimais bien quand même, mais à un moment donné, le discours, je pense, ne passait plus. Il a perdu ses joueurs à un moment donné, peut-être dans la com, et puis dans Marquinhos, il avait jamais critiqué son entraîneur, mais Marquinhos, il voulait pas jouer 6. Et quand à un moment donné, ton capitaine, enfin voilà. Donc, je pense que Tourelle, sur la fin, le discours passait plus. Il y a besoin de changement, il y a besoin de quelqu'un qui allait les remettre à niveau physique et à niveau mental, ramener de la joie, ramener de la confiance. Et je pense que Pochettino a su amener ça. Après, on verra ce que ça donnera en fin de saison. Ça se trouve, on va sortir en quart de finale, bêtement, et on finira deuxième du championnat et on dira Pochettino, c'est une buse. Écoute, Mais bon, pour l'instant, là, comme tu dis, c'est pas le cas. c'est ça, il est un petit peu trop tôt pour en parler. Ouais. Alors, je vais pas te demander ton pronostic pour le match retour parce qu'on va pas essayer d'être, on va pas tenter le diable, hein, on va pas essayer de deviner le score du match retour. Mais par contre, est-ce que tu as une petite idée parce que Paris va rencontrer Monaco là ce week-end. Quel est ton pronostic pour ce match? J'allais pas te dire un choc au sommet de la Ligue 1, mais voilà, un match entre le deuxième et le quatrième. Je pense que Paris va s'imposer. Que Paris va gagner et va gagner allez 3-1. Voilà. Que Paris va continuer sur sa lancée. Là, de toute façon, il y a deux solutions. C'est comme l'a dit Mbappé la semaine dernière, comme il l'a redit hier soir, il a dit en championnat, on n'a pas la marge qu'on a habituellement. Donc, il faut qu'on aille prendre les points en championnat. Et je pense que la meilleure façon pour le PSG de se préparer pour la Ligue des Champions, c'est d'avoir des difficultés en championnat comme ils l'ont cette année. La preuve, c'est que là, je pense que le match qu'ils font hier, c'est aussi en partie dû au fait qu'ils ont été dans le dur à Lorient, dans le dur dernièrement, voilà, difficulté à gagner les matchs, ils doivent être toujours présents mentalement, physiquement, ils sont dedans, et je pense que là, c'est parti. J'ai envie de croire, au-delà du fait que voilà, j'en ai envie en tant que supporter, et j'ai envie de croire que la saison de Paris commence vraiment maintenant. Qu'un match hier soir qui est quand même historique, hein, faut le rappeler, hein, victoire Ah, française ça l'est. à Barcelone en Ligue des Champions, triplé d'Mbappé, Une etc. victoire canon. Alors on s'enflamme vite à Paris, il peut tout se passer. Paris, on sait qu'un jour on est des stars, le lendemain on est les plus du monde. Et j'ai envie de croire que là on a un déclic qui vient de se produire et que Paris va se transformer en rouleau compresseur et va marcher sur la Ligue 1. Eh ben Voilà, écoute, j'ai envie d'y croire et je le pense. eh ben c'est parfait. Ben, on prend rendez-vous, Valentin, pas de souci. Ben on se retrouvera, je pense, pour débriefer le match retour voilà le match Avec retour plaisir. au parc et on parlera aussi de la transition parce que Paris va donc rencontrer Monaco le 21 février, Dijon le 27 et je crois jouer Bordeaux avant de retrouver Barcelone en Ligue des Champions. Donc les obstacles sont relativement mesurés, hein, si ce n'est Monaco. On va pas dire que Dijon et Bordeaux représentent un danger, quoique Bordeaux avait posé des problèmes lors de la dernière confrontation contre Paris dans les phases allées. Enfin, on a vu le match de Bordeaux contre Marseille ce week-end à 11-39, ça capable d'avoir une occasion. Voilà. Bon. Si on perd contre Bordeaux, ça fera mal aux fesses. Amis bordelais, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Non, je rigole. Écoute, en tout cas, Valentin, merci beaucoup d'avoir participé à ce petit débrief voilà, du match du PSG en Ligue des Champions. J'espère qu'on se retrouvera prochainement. Je sais que tu es très pris, très chargé, mais c'est super d'avoir pu prévoir un petit temps dans ton emploi du temps pour te joindre à moi. Non, écoute, c'était avec grand plaisir ma première participation, hein, donc avec grand plaisir.
pouvoir apporter un peu d'expertise, voilà, à ton podcast, c'est une joie. Voilà, Olivier, je suis ravi. Voilà, et puis j'embrasse tous les copains marseillais malgré tout, on les aime bien, voilà. J'allais on dire, les embrasse. est-ce que t'as une petite dédicace aux enculés de Marseillais, c'est ça, ouais, Non, les enculés de Marseillais, c'est attachant. C'est les attachants, tu vois, les Marseillais. Les attachants, c'est pas mal. C'est vrai que les Marseillais, voilà, il y a toujours cette petite guéguerre, voilà, t'es Marseillais, je t'aime bien quand même, voilà, il y en a des biens. On vous aime bien malgré tout. Allez, on va rester sur cette note positive et on va pas dire allez Paris, mais en tout cas on va leur souhaiter de bien réussir en Ligue des Champions pour aller gagner des points UEFA. Et puis si Kylian brille, eh bien écoute, il y aura du spectacle et on en sera ravis. À très bientôt Valentin et merci encore. Allez, à très vite. bye bye, dans le renard de surface. Ciao. À plus. Ciao.